Depuis la mort de Ni John Froundy, l'on assiste à un véritable bal des crocodiles. D'un peu partout, dans la classe politique camerounaise, les éloges pleuvent sur Ni John Froundy pour saluer un leader qui aura lutté pour l'avènement de la démocratie au Cameroun, combattu le régime de Yaoundé avec panache, puis aura mis de l'eau dans son vin quand cela était nécessaire. Comme quoi, on n'est pas loin, y compris dans les cercles du pouvoir, de statifier Ni John Froundy, lequel pourtant, à une époque, en l'occurrence dans la période des années de braise, entre 1990 et 1994, était honni, présenté à l'opinion comme un homme dangereux pour le Cameroun. Ainsi, sa sortie le 26 mai 1990, avec le SDF pas encore légalisé, à Bamenda pour lancer le multipartisme au Cameroun, fut sans embâche qualifié de fumisterie, les morts étant présentés comme ayant été piétinés par balles et les manifestants assimilés à des étrangers pour avoir prétendument chanté l'hymne du Nigeria. Il fut aussi placé en résidence surveillée dans son domicile d'Ntari comme chez lui à Bamenda pendant 6 mois, suite à l'état d'urgence décrété après la présidentielle de 1992. Une autre accusation à son endroit porta sur sa complicité dans le meurtre du militant du SDF Grégoire Diboulet en 2006, au point qu'il fut un moment question de son emprisonnement. Et ce n'était pas tout, puisque en 2008, le ministre de l'administration territoriale, Marafa Amidou Yaya, le jugeait complice de l'évasion de l'assassin du boucher Nouri à Douala. Toute cette avalanche de coups fourrés, sans que personne, surtout dans les cercles du pouvoir, ne daigne trouver à Ni John Froundy la moindre qualité. Celui-ci n'était alors bon que pour la poubelle. 30 ans après, il est fort aisé de lui tresser des lauriers, surtout qu'il n'aura pas renversé l'ordre des rayons. Quoi de plus normal, avec une bonne dose d'hypocrisie, d'en faire une figure emblématique. Alors, puisque le bal des crocodiles vient ici de s'ouvrir, pleurez donc, crocodile.